jours, mais enfin on a le mois, c'est déjà pas mal. Traditionnellement, les spectateurs se mettaient où dans une salle? Alors, traditionnellement, depuis que le théâtre s'est installé dans les salles, déjà, ça, c'est pas très vieux, hein, puisque ça date du XVIe siècle. Avant, c'était itinérant. Là, il y a des salles. On utilise, avant tout, puisqu'on n'avait pas de salle de théâtre, on utilise des anciens jeux de paume. Il y avait de la place, il y avait du volume, il y avait des gens en hauteur. On pouvait se mettre debout à l'intérieur du théâtre. On est donc debout devant la scène. Voilà comment on s'installe au théâtre à l'époque, avec quelques balcons ici ou là. On peut le voir sur cette gravure, mais les gens sont debout. Et puis, très vite, les nobles qui vont s'installer, non pas sur le parterre, mais plutôt en hauteur, hein, dans les balcons, dans les baignoires, ce qu'on appelle les baignoires. Eh bien, c'est pour pas être avec la plèbe, ils ne veulent pas se mélanger. Ce qu'on appelait le ces parterre. gens-là. Oui, tout à fait. Bon. Alors, les nobles s'installent un petit peu en hauteur, surtout les dames, parce qu'elles avaient de grandes perruques et elles cachaient la vue à tout le monde. Donc, on les installait en hauteur. Et du coup, les suivants, c'est-à-dire les valets qui venaient avec eux, passaient par les coulisses et essayaient de regarder ce qui se passait sur scène de part et d'autre, côté cour et côté jardin. Alors il y avait au début 2, 3, puis 10, puis 15, puis 20 personnes. Molière a piqué un coup de chaud. Il a dit, mais puisqu'il y a des gens qui sont installés là, mettez-leur des chaises, des bancs, des banquettes. Et du coup, on va les faire payer. Donc on va se retrouver sur la scène avec des gens qui accompagnaient les plus nobles au début. Et puis après, ce sont les nobles eux-mêmes qui vont venir s'installer. Ils se sont dit, on y voit encore mieux là. Et on est assis, alors que tous les autres sont debout dans la salle, toujours. Mais même quand ils étaient au balcon, les nobles, ils étaient debout. Oui, en grande partie. On va le voir dans les gravures, là, et on papote et on se fiche complètement de ce qui se fait sur scène. Hein. Ça, c'est... Donc là, tout d'un coup, ils se retrouvent sur scène, assis. Assis, absolument. Mais ils sont quasiment en contact. Oui, ils sont en contact, mais on les fait payer du coup. Parce qu'avant, ils étaient là juste vous savez, en se disant, ben, voilà, je vais me mettre dans un petit coin pour regarder. Mais Molière a dit, il y a quand même un manque à gagner, parce qu'on fait payer ceux qui sont dans la salle, et pourquoi ne ferait-on pas payer ceux qui sont assis? En plus, on leur offre une banquette. Donc c'est ça a été une vraie révolution. Tout ça, évidemment, se modifie avec le temps. Hein. Ça ne se fait pas en quelques heures. Alors je vous propose de regarder, de remonter un petit peu le temps, avec quelques gravures, quelques images. Et je vous propose déjà d'entrer au théâtre. Vous savez que dans moins d'un mois, ce sont les Molières aussi, donc c'était l'occasion d'évoquer ce prix. Alors voilà, comment on est sur scène? On est sur scène avec des personnages qui vont se grimer, vont se costumer. Ça, c'était une révolution. Et voilà, on voit le peuple qui est à la fois debout devant la scène et puis sur les côtés. Et regardez en bas de votre écran les premières lumières, les premières chandelles qui éclairent la scène, parce que jusque-là, il y avait des éclairages de fond, ce qui rendait les acteurs comme des ombres chinoises, un petit peu. Il y a des chandeliers, là. Alors voilà, c'est pareil, les chandeliers, il faut les allumer. On les allume au début de la scène. Regardez, vous voyez, les gens sont pratiquement... Alors, il y en a quelques-uns assis, puis il y en a beaucoup debout, et tout le monde papote. Alors que les acteurs, qui sont, comme leur nom l'indique, actifs, c'est eux qui font, qui travaillent, qui agissent. Et bien, pendant ce temps-là, tout le monde papote. Alors là, on voit, au fur et à mesure du temps, on va commencer à s'asseoir dans le parterre, là, dans cette partie du théâtre. Et puis surtout, les loges vont se multiplier. Il va y avoir, ce que je vous le disais, les baignoires. Alors la baignoire, elle est tout au fond, elle est vraiment face à la scène. Ça s'appelle une baignoire parce qu'il y fait très chaud. Généralement, on est coincé entre plusieurs balcons. Là, la séance, le théâtre va se rendormir jusqu'à la prochaine pièce de théâtre qui aura lieu le lendemain. Alors, vous parliez de la lumière, c'est très intéressant parce que les chandelles que l'on utilise au début, il va falloir les changer. On met pas des chandelles très longues qui vont permettre D'abord, on descend le chandelier. On pouvait ça. Cyrano de Bergerac. Oui, pour les chandeliers du centre. Mais sur la scène, il y avait un moucheur de chandelles qui venait moucher et changer la chandelle. Pendant la représentation. Alors non, justement, on s'est organisé pour qu'un acte fasse le temps d'une chandelle. 400 vers, un acte, puis c'est un entracte. Pendant l'entracte, le moucheur vient tout changer, on rallume les chandelles, et là, c'est le deuxième acte, puis le troisième acte. Donc voilà, il y a une sorte de règle d'écriture qui fait qu'un acte dure le temps d'une chandelle. Mais on a fait des actes pour les chandelles ou des chandelles pour les actes? Non, je pense qu'on a fait des acts pour les chandelles, parce que les chandelles étaient faites d'une certaine façon. Ça ne se justifiait pas? C'était surtout la nécessité d'avoir de la lumière. Oui, et puis, bien sûr, mais il n'y avait pas besoin d'en faire un deuxième acte. On aurait pu faire un premier qui se prolongeait. Absolument. Mais alors là, ça aurait été très embêtant parce que dans le noir. Oui, dans le noir. Oui. Alors c'est ce qu'on appelle faire un four à ce moment-là. C'est-à-dire que les comédiens soufflent les bougies ou les chandelles quand il n'y a pas assez de monde dans la salle. S'il n'y a pas assez de monde, on ne va pas dépenser trop cher de chandelles ou de bougies. Alors on les éteint. Du coup, la salle devient noire comme un four. On a fait un four ce soir-là puisqu'on n'a pas joué. Ça ne veut pas dire qu'on a fait une mauvaise pièce. Ah non, pas forcément. Pas à l'origine en tout cas. Pas à l'origine. Ouais. Très bien, merci. Merci, Vous voyez William. comme vous voulez. Hein. Oui, faites un effort. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure.